Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves de tronc commun. Vous allez bien? Je l'espère. Donc, selon la demande de certains élèves qui m'ont contacté sur mon compte en Instagram, ils m'ont demandé de faire avec eux une petite révision concernant le premier chapitre, la sortie écologique, vu que les examens s'approchent. Donc, pour cela, avant de résoudre avec vous certaines séries, certains exercices que j'ai préparés pour vous, à savoir des exercices de restitution de connaissances ou bien des exercices de raisonnement scientifique, j'ai décidé de vous faire cette capsule-là où je vais représenter un petit résumé, je peux dire un bilan pour le premier chapitre, réalisation d'une sortie écologique. Comme vous le savez déjà, on a commencé ce chapitre par donner une définition à l'écologie. C'est quoi l'écologie? Vous connaissez déjà sa définition. C'est la science de l'environnement. C'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants entre eux et entre leur milieu environnement. Donc, pour découvrir les milieux naturels, on a recours à la sortie écologique. Écologique, on va observer le terrain. On va observer sur le terrain les espèces végétaux et les animaux. هذا الهدف الأول للخرجة الإيكولوجية ستسمح لنا بملاحظة عديد من الأنواع من النباتات والحيوانات في وسط عيشها. Donc ça va nous permettre aussi de comprendre les relations entre ces êtres vivants, علاقات بين الكائنات الحية et leur milieu de vie. Ça va nous permettre de comprendre les relations entre elles et les relations avec leur milieu de vie. Donc, retenez bien, le but de la sortie écologique, il est basé sur l'observation, je dirais l'observation directe. L'observation directe, et ça va nous permettre de redécouvrir le milieu écologique en appliquant certaines techniques d'études que vous avez déjà vues dans le cours. À travers la sortie écologique, on a pu découvrir la biodiversité du milieu. C'est-à-dire que dans le milieu naturel, que ce soit par exemple, je vous donne un exemple, la forêt, il y a diverses espèces végétaux. العديد من النباتات والعديد من أنواع من الحيوانات. Ça, c'est le deuxième but de la sortie écologique. Troisième but, ça va nous permettre de découvrir les facteurs écologiques. العوامل الإيكولوجية التي توجد في الوسط. Les facteurs écologiques dominantes qui influent sur la présence de certaines espèces ou bien l'absence de d'autres espèces. Donc aussi, un des objectifs de la sortie écologique, ça va nous permettre d'étudier les facteurs physico-chimiques du milieu. Les facteurs physico-chimiques du milieu, la température, l'humidité, ainsi de suite. Pour bien comprendre l'abondance et la dominance de ces espèces dans le milieu étudié. Donc ça, c'était la première stratégie qu'on a fait, c'est-à-dire le but de la sortie écologique. Et comme je l'ai déjà dit dans les capsules dernières, que pour faire une sortie écologique, pour faire une excursion écologique, ça va nous permettre, ça va nous demander certaines techniques, ça va nous demander aussi certains outils. Si vous vous rappelez très bien, on a fait un tableau. Donc, quels sont ces outils-là? Je vous donne un exemple pour vous rafraîchir la mémoire. Je peux citer, par exemple, une carte topographique. Qu'est-ce qui va nous permettre une carte topographique? Il va nous permettre de se localiser, d'orienter le milieu. Aussi, un carnet, un crayon pour noter des notes, pour réaliser des dessins. Un autre exemple, un thermomètre pour mesurer la température du milieu. Un pH mètre pour mesurer le pH du milieu. حمضية الوسط هو وسط قاعدي أو وسط حمضي أو وسط محايد. Aussi, le parapluie japonais. Vous vous rappelez, le parapluie japonais, ça va nous permettre de récolter les espèces d'insectes qui vivent sur les arbres et les arbustes. Et je donne un autre exemple d'un outil qu'on peut utiliser, le filet fouchoir, qui va nous permettre de collecter les insectes volants, etc., etc. Donc, j'ai parlé de la sortie écologique. Deuxième temps, j'ai donné les outils que je dois utiliser pendant la sortie écologique. Maintenant, je vais passer quelles sont les techniques réalisées sur le terrain.
Quelles sont les techniques d'étude dans une sortie écologique? La première, si vous vous rappelez très bien, pour dénombrer, ou bien pour compter, ou bien pour inventorier le nombre des espèces végétales dans un milieu, on a recours à une technique que vous avez déjà vue dans le cours, c'est la technique de quadrillage. إذن عندما أريد أن أقوم بجرد أو بعد عدد من الأنواع النباتات الموجودة في وسط ما أقوم باستعمال تقنية الكادرياج le quadrillage ou bien quadra باللغة العربية تقنية التربيع. Ça consiste à quoi? Donc ça consiste voilà pour répertorier les végétaux. On applique la technique de quadrillage qui consiste à quoi? Qui consiste à inventorier les espèces végétales dans des surfaces bien précises. C'est-à-dire, vous avez vu ça dans le cours, je vais vous donner un petit rappel très vite. C'est ça la technique de quadrillage, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On délimite à l'aide, on utilise la technique de quadrillage qui consiste à quoi? Délimiter à l'aide des piquets, on prend des piquets, أوتاد, et des cordes, on délimite une surface, par exemple là, de 1 mètre carré. Vous avez regardé? 1 mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compte, on dénombre, on recense les espèces végétales qui se trouvent, qu'on peut rencontrer dans cette superficie. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose pour la deuxième carré, 1 mètre carré. On compte combien on a obtenu ici. Puis, on va doubler cette surface 2 mètres carrés. Et on recense le nombre des espèces. À chaque fois qu'on trouve le nombre, on le note dans un tableau. Pour 1 mètre carré, on a obtenu ça. Pour 2 mètres, on a obtenu ça, etc. Puis, 2 mètres carrés, on le double. 4 mètres carrés. Et on dénombre le nombre des espèces. On note le nombre. Et 8 mètres carrés, on dénombre les espèces et on note, et ainsi de suite, jusqu'à, quand est-ce qu'on s'arrête? Jusqu'à ce qu'on ne rencontre plus de nouvelles espèces. Lorsqu'on ne rencontre plus de nouvelles espèces qui apparaissent dans le milieu, on va arrêter la technique de quadrillage. Donc ça, c'est une technique qu'on a utilisée dans une sortie écologique. Mais une autre remarque que je vais rajouter, avant de faire ça, il faut choisir la station. Parce que parmi les étapes, c'est le choix de la station. Le choix de la station où je vais faire mon inventaire, il doit être une station homogène. Il faut éviter les frontières en 2 stations. Il faut éviter les lisières. Donc, les étapes de la sortie écologique, le choix de la station où on va effectuer l'inventaire يعني اختيار المحطة التي سنقوم بها بالجرد والتي يجب أن تكون متجانسة يجب أن نبتعد عن المناطق الغير المتجانسة يعني الحدود بين منطقتين يجب أن نتفاداها. Donc il faut éviter les lisières. La première étape. Deuxième étape, on effectue le quadrillage, la technique de quadra. On recense le nombre des espèces végétales dans des surfaces croissantes. 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8 mètres carrés, 16 mètres carrés, 32 mètres carrés, jusqu'à ce qu'on ne rencontre plus de nouvelles espèces et on réunit les données qu'on va obtenir dans un tableau. Ça, c'est un résumé bref de la technique de quadrillage.